Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Vis-à-vis des gens là, vis-à-vis d'une famille là, tu sors humblement et tu t'excuses. Mais comme tu as te joué les go qui genre, tu t'en fous, toi tu as fini de parler, ça a heurté les gens, toi tu t'en fous, c'est toi là. Moi, il a te montrer que c'est pas toi qui commande ici. Voilà. On est tous sur les réseaux sociaux, puis il y a l'opinion publique. Quand on déconne là, on vient, on s'excuse. On s'excuse, et puis on passe à autre chose. Tu comprends ce que je t'ai dit là? Voilà. Il a laissé 2 jours. Il a dit, il voir la réaction de la petite. Si elle va sortir pour s'excuser, ou bien il aura quelque chose, mais rien. Comme tu veux te jouer les nifara là, le gars il est derrière moi, il ne peut pas venir se battre. Nous on est là. Bon, surtout moi je suis là. Je vais faire son combat dans la paix du Seigneur. Je vais faire son combat dans la paix du Seigneur. Parce que là, il y a des choses avec qui on ne joue pas. Vous êtes censé être à l'image. Parce qu'on dit que c'est vous qui êtes bonne image. Donc quand bonne image se comporte en sale image là, on va te montrer ça aussi. Je n'ai rien contre toi, hein, mais j'ai quelque chose contre ta publication que tu as faite. Mais comme tu veux te jouer les gens, on est sorti, on t'a parlé. Genre, je ne regrette pas, genre, je m'en fous. Genre, je sors, je parle d'un mort dans mes conneries. Voilà. Je viens prendre la mort d'une personne d'où sa famille a pleuré. Tu ne sais même pas dans quelles conditions ce monsieur est couché dans sa tombe. Genre, tu prends ça pour venir régler tes gbérés à la con. Voilà, comme il est mort, tu penses que pour lui est fini parce que c'est toi qui es trop en vie. Voilà. Donc, tu ne peux pas sortir pour t'excuser face à ça. Et puis, voilà. Et puis, il y a certains TikTokers. Il y a un gars qui me fait les TikTok qui dit Amen, levé, là. Lui, il parle dans tout. Ça dit que vous parlez selon les affinités. Quand il s'agit de parler dans les affaires des gens, souvent même vous attaquez nos personnes. Mais on se dit que c'est votre grand-bar, on se dit que c'est votre truc. On se dit à foyer. Ben le vieux, je sais pas s'il a dit mon petit, faut bien, quand il te voit ton visage, la façon dont ton visage est pressé là. Ton visage, de toute façon il voit ton visage là. Tu n'es pas un enfant. Mais moi, côté grande soeur là, moi j'ai. Moi, j'aime qu'on m'appelle grande, mais dans moi, ça ne me dérange pas. Voilà. Son visage là, vous voyez comment son visage est. Vous voyez, de toute façon, tu prends un pagne. Non, c'est pas Christian. Le gars qui fait Amen Lévy là. C'est comme si tu as roulé un pagne pour... De toute façon, tu prends un pagne et puis tu roules, mets ta tête pour changer le truc là. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Tu vois, pagne, non? Tu tournes, et puis tu mets ta tête pour charger l'eau. C'est quoi? Son visage est un peu tourné, quoi. Il n'a pas dit que c'est un vilain garçon, hein, mais il a un visage un peu tourné. Non, même pas pagne qui t'a, n'importe quel pagne. Voilà, n'importe quel pagne. Voilà. Même si Gaël Taglao, c'est ta petite, ou bien c'est ta petite soeur, mais tu es gay comme elle, là. Tu dois quand même sortir pour lui dire la vérité. Tu comprends? Tu dois sortir pour lui dire, ma petite, ce que tu as fait là, on ne fait pas ça. Mais tu as serré cuit dessus.
Et puis c'est pour parler des autres là. Moi, il t'aime bien. Hein? Quand tu fais tes à main levée, c'est chic. Actuellement, tu viens d'arriver parmi les TikTokers. Tu essaies de faire ta place. Tu essaies de faire ton petit bout de chemin. C'est Joe. Mais moi, il n'aime pas les hypocrites. De toute façon, tu as tapé l'œil sur l'affaire de Gaël. C'est quoi là? Le jour où tu as parlé de mes personnes, il est sorti sur toi. Claire. Voilà. Il est sorti sur toi, Claire. Parce que tu ne dois pas choisir quand il y a un fait de société, même si c'est ta personne là, tu as sorti pour lui dire la vérité. Si la personne est sincère avec toi là, la personne ne peut jamais penser en mal parce que la personne va voir. Mais si tu te tais là-dessus, ça veut dire que tu conçois. Qui dit rien consent. Moi, je ne suis pas trop là pour toi. Voilà, je ne suis pas trop là pour toi. Et je suis là pour te dire que franchement, il n'a pas aimé la partie où tu as fait vu et ignorer là. Parce qu'il s'agit de mort. Voilà, c'est pas vos parents que vous allez négliger la chose. Maintenant, je vais vous dire pourquoi j'ai fait venir, j'ai mis Molokoukou, Karina et tout. On va partir sur. J'arrive. Hein. Faut t'apporter le live, s'il vous plaît. Tu avais dit que... Tu as pris abonnement de combien, mon bébé? Alice. Tu as pris abonnement de combien? Prunelle. Prunelle. Il y a Alice qui vient de s'abonner là. Je ne sais pas là pour combien. Mais arrêtez de vous abonner. Attendez le lancement pour ne pas mélanger les choses. 9,99 €. Ok. Prunelle, prends le nom d'Alice. Allez, donc tu dois payer 11 €. Hein. Tu vas envoyer ça par PayPal ou bien par Paylib. On te note pendant ce soir à 18 h. Il faut être là. Là, on va donner le numéro. Tu as payé tes 11 €. Et puis tu as ton ticket. Prunelle, s'il te plaît, note. Alice vient de pondre. Tous ceux qui ont posé question se point ce soir à 18 h. Ok, donc on va aller avec... Attends. C'est quoi ça? Voilà. C'est pas encore bouqué. D'accord. Bonjour. C'est pas encore bouqué. D'accord. Non, mais c'est pas ça, attends. Est-ce que tu penses ainsi que... Tous ceux qui sont en train de prendre l'abonnement là, bon, Prunelle, prends leur nom. Hein. Prunelle, est-ce que tu es dans le live? Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Est-ce qu'elle a le droit? Alors, le poste est là, Sketch, merci. Oui, ça c'est Gina. Ça, c'est Gina qui a fait la publication. Il y a le poste de Gaël là. Voilà, le poste de Gaël là. Tu veux Elle a le lire, dit- s'il te plaît? Je peux? Vas-y. Tu vas t'expliquer au peuple, tu vas pas croire. Continue à faire du aide-moi à détester. Toi seul, tu as ralenti tes choses. Imagine si le gars voulait te laisser, on allait trouver qu'il est mauvais. Ben, Bon, voilà, tout le reste là est- c'est voilà tout le reste. on va s'arrêter là. D'accord. Voilà, vous avez tous vu. Est-ce qu'elle a le droit de faire ce poste, Moulou? Mimi? J'appelle ici les autorités ivoiriennes. Autorités Côte d'Ivoire. Moi, je suis tellement fier de vous ces jours-ci. Parce que depuis que j'ai commencé à me pencher dans les faits de société, bien, je vois un peu votre puissance. Voilà, je vois un peu toute votre puissance. Cette dame-là, il y a un monsieur qui a été déjà, on est sur titre, on ne peut pas dire le nom, par un accident. Dans l'accident là, on ne sait pas qui est venu le cogner.
Bonne, attends, il y a tes mutés. Tu vas aller te masturber devant là-bas. Attends. Ben, on dirait que tu n'as pas envie de réel le live. Il y a tes mutés. Voilà. Il faut aller un peu devant là-bas et ça. Le monsieur a perdu la vie. C'est un chauffeur de Nyong'o, c'est un être humain. Vous comprenez ce que vous dites là? C'est un être humain. C'est un père de famille, c'est quelqu'un qui méritait de vivre. Dans cette histoire, il y avait genre, on ne savait pas qui avait déjà le chauffeur du Nyong'o. Qui avait cogné le chauffeur de Nyong'o. On a entendu la voix. On a entendu dans les bruits de couloir que c'était un certain tatiste. Que je ne confirme ni je n'affirme pas. Mais il n'y a pas eu de sortie. Le monsieur a perdu la vie dans ça. Mes pensées sont vers sa famille. S'il a des enfants, ses enfants. Parce qu'il y a plein d'accidents comme ça qui se font. Des gens qui cognent les gens, qui jalent les gens et puis ils s'en vont. Tu perds ta vie comme ça. Le minimum, même certains ne s'arrêtent pas. En Afrique, ils cognent et puis ils ne s'arrêtent pas. Tu perds ta vie bêtement. Et on ne sait pas qui t'a déjà. Ils sont pleins. C'est parce que certaines personnes ici, là, c'est pas arrivé à un membre de leur famille qui sont dans les commentaires en train de raconter les morts. Si quelqu'un de ta famille a vécu cette situation-là, tu n'as pas écrit commentaire comme ça. D'accord? Donc, on était là. Qui a déjà le chauffeur de Nyong'o? Qui a déjà le chauffeur de Nyong'o? Je ne sais pas s'il y a eu une enquête sur ça, mais un bon matin, on est là. La dame qui est là, la Gaëlle Taglaou, elle sort sur Snap là-bas. Elle est en train de faire son discours avec son JM Lamelo là. Et puis elle parle du chauffeur de Nyong'o. C'est-à-dire qu'elle affirme que c'est JM Lamelo qui a ôté la vie à ce chauffeur. Et je ne vois pas la réaction de la PLCC. Je ne vois pas l'interpellation. On ne l'interpelle pas, rien. Elle a assise, elle fait les snaps. Même si elle a dû se tromper au moins, que les gens sortent pour te dire que tu as fait quelque chose de mauvais, tu peux sortir pour t'excuser. Ah franchement, je me suis laissé emporter par la colère et tout et tout. Mais elle s'en fout. Voilà, elle a fini d'écrire, si on lui demandait, elle dirige. Mais Gaël, ici dans ton sang, faut bien noter. Faut bien noter. Toi, on a un CDI d'une semaine, il est vivre dans ta vie. Passez là, tu n'as pas foutre la merde. Et puis te taire là-dessus en fait. À un moment donné, il faut arrêter. Tu comprends? Tu comprends ce que je te dis là? Toi et moi, on signe un CDI. Ben, tu te fous des gens même en fait. Toi, tu es qui? Non, sérieux, tu es qui? Mais c'est TikTok qui vous donne non ou bien il y a quoi? On fait tous des erreurs, on s'excuse, on passe. Si on t'a demandé là, toi tu diriges trop quelque chose ici quoi. Il a te montrer que tu diriges rien. Parce que là, le chauffeur de Nyong'o là, tu vas nous expliquer. Bon, on écoute d'abord Showbuzz. Là, c'est un autre cas. Mais si ce n'est pas le cas et qu'elle fait cette sortie, je trouve que ce n'est pas normal. Parce que les gens, chacun ne voit pas les choses de la même façon. Tu vois un peu, non? C'est exposer elle-même son mari sans le savoir. Parce que dans le... Je vois des gens qui disent que toi, tu as 48 plaintes. Déjà, il n'y a pas de 48 plaintes. C'est moi-même qui ai mis ça sur moi. Dans l'humour. Et vous dis ça en même temps. Il n'y a personne qui m'a porté plainte. Voilà. Quand ce ma soeur peut dire il y a 48 plaintes là, c'est moi-même, Aya. Vous me connaissez, non? Quand on dit si tu l'as pièce, si tant, c'est moi-même, Aya. C'est pas quelqu'un d'autre. Maintenant, s'il y a 48 plaintes là, je vais répondre de mes actes. D'accord? Chacun n'a qu'à répondre de ses actes. Voilà. Et puis, il ne faut pas diminuer mes plaintes. On a 52 maintenant. C'est pas 48. On a 52 plaintes. Voilà. Il ne faut pas diminuer mes plaintes. Difficile. Pendant que vos fanatismes bêtes, vous faites sur Internet, ni tête ni queue là. Vous pensez que
Si c'était ton papa, on avait déjà comme ça au bleu de la route là. Tu n'allais pas avoir ce langage-là. Gaël, là, depuis que vous êtes fan d'elle, là, ça remplit mon compte en banque. Hein? Depuis que vous êtes fan d'elle, là, votre compte en banque est allé dedans. Prenez votre cerveau et puis travaillez. Imagine si c'était ton père, je dis bien. Si c'était ton frère, si c'était ton cousin ou un ami proche qu'on avait ôté la vie comme ça, là, toi et moi, on allait avoir le même langage. Tu allais venir me dire, ah, pardon, faut parler, c'est une injustice. Ah, oui, tu allais détester Gaël à mort. Tu comprends? Voilà. On peut être fan, mais avec le cerveau. Moi, là, je ne suis pas dans l'émotion. Hein. Moi, je suis une personne, j'aime beaucoup Gaël. Je vous dis ça aujourd'hui. J'aimais comme elle était. J'aimais beaucoup Gaël. Et je ne la déteste pas. Hein. Plusieurs fois ici, je vous l'ai dit ici. Et puis moi, il ne coupe pas derrière quelqu'un. Je vous ai dit, Eva Beauté Tatil, Gaël, Arukutu la vitesse. C'est mes coups de cœur sur TikTok. J'ai toujours dit ça ici. Mais c'est pas parce qu'elle apprécie, hein, qu'elle va faire les bêtises. Et puis je vais le truc. Regardez dans mes republiés, mes tout republiés là, vous allez la voir. Ces vidéos que j'ai republiées. Les vidéos de Gaël que j'ai republiées là. Allez dans mes republiés sur TikTok. Vous pouvez voir, vous allez voir. Les vidéos que j'ai likées, allez dans mes j'aime. Vous allez voir, la voix là-bas. Mais quand tu aimes quelqu'un, il faut lui dire la vérité. Voilà. Moi, je m'en fous. Et je ne sais pas quelqu'un que j'allais rentrer en contact avec pour quoi que ce soit. Je n'en ai rien à foutre. On est d'accord? Voilà. Moi, il y a des gens qui m'aiment, mais qui savent me dire la vérité. Ça ne veut pas dire que dans le respect, je ne suis pas en train de l'insulter ou quoi que ce soit. Je ne suis pas venu m'asseoir ici pour dénigrer son bibiel. Non, je ne rentre pas dans ça. C'est son mari, il est bien ma il lui chauffe ma tête. Il n'est pas sage. Voilà, il n'est pas sage. Voilà. On va continuer, on va poursuivre. On écoute Karina. Parce que c'est un business. Ça veut dire que si demain un autre artiste vient qu'il y a un souci, vous allez venir exposer. Vous allez publier des choses. Or, c'est des choses qui pouvaient se régler dans le secret. On appelle ça secret professionnel. Voilà. Vous pensez qu'elle devait rester en retrait? Elle devait rester en retrait. C'est le rôle d'une femme. C'est vrai qu'elle est dans le milieu, mais elle a son couloir. Ozone, tu vois un peu, elle a son couloir. C'est quelqu'un qui place, elle fait des placements de produits, elle a de son mood. Mais pas dans la production, elle ne devait pas faire cette sortie. C'était pas nécessaire. D'accord. Ça, c'est la vie de Mimi Ozone et toi? Mais bien, elle a fait le poste, bien sûr. Elle soutient son mari et puis ils travaillent ensemble. Elle et son mari. Ils travaillent ensemble sur les projets. Bien sûr, ils travaillent ensemble sur les différents projets. Donc, elle a vécu beaucoup de choses. Donc, elle est venue l'exprimer sur les réseaux. Après, chacun pourra l'analyser comme il veut. Mais après, il y a aussi il y a l'émotion. Elle a beaucoup écrit sous l'effet de beaucoup d'émotions. Les quoi, les faux? Les faux. Le faux. Moi, je vous comprends. Je sais que c'est le week-end où vous avez fatigué, ça vous a fatigué. Donc, c'est sous l'effet de beaucoup d'émotions. Elle a écrit, c'est vrai, mais elle soutient Gina la coordination. Oui. Ils ont vécu beaucoup de choses ensemble. Tu vois, comme elle le dit, il t'a soutenu jusqu'à mettre à dos tous ceux qui étaient contre toi. Voilà. Donc c'est. Mais est-ce que tu penses que c'est elle-même on voulait la bras? Est-ce qu'elle a le droit? Est-ce qu'elle a le droit de le faire? Ben bien sûr, elle a le droit. Parce que est-ce que la position concerne Gina et elle? Parce que moi, je sais que moi, selon ce que je vois sur les réseaux sociaux, il y a, excuse-moi, président, ça par rapport à ce qu'Ozone a dit, je vais renchérir. Selon ce que moi, je vois sur les réseaux là, il n'y a pas longtemps qu'ils ont commencé à être ensemble. Oui. Autant Gina à la coordination avec Gia à la mélo, il y a des années. Mais ils ont commencé à être ensemble, mais ils ont commencé à travailler ensemble. Mais les gars travaillent ensemble avant je pense que c'est professionnel. Elle est rentrée dedans maintenant. Si, en fait, je dis, c'est parce qu'elle connaît l'histoire. Elle connaît l'histoire. Elle beaucoup de choses, donc c'est pas à elle de se prononcer. Merci, Karina. C'est professionnel. Qu'est-ce qu'il le dit? Non, c'est professionnel. On parle de séparation de travail. C'est une production. C'est lui qui était le producteur, c'est lui qui était l'artiste. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a quel article qui stipule qu'elle ne doit pas parler? Il y a quel article aussi qui stipule qu'elle doit parler dans les gens? Merci, Karina. Excusez-moi. Qu'elle travaille avec. Mais moi, il te forme. Oui, j'arrive. Karina, c'est quoi le problème? Qu'est-ce que tu comprends pas? Non, mais moi, franchement, je comprends pas. Mais mon coucou, et puis Ozone, vous groupez sur Karina, pourquoi? Mon coucou, et puis Ozone, vous groupez sur Karina, pourquoi? Elle dit la vérité. Karina dit la vérité.
Vous l'avez étouffé quand pour finir là. Vous avez commencé à la faire sing-sing. Hein? Elle est rentrée dans un jeu. Vous groupez sur elle pourquoi? Vous groupez sur ma camarade d'enfance pourquoi? Mon coucou est peu aux zones. Je suis venu pour vous matin là. Mon ami d'enfance. Vous groupez sur elle sur le plateau pourquoi? Par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'elle vous doit? Elle dit la vérité. Elle dit la vérité. Gaël, son quoi cherche dans l'affaire de production de JM La Mélo avec comment on appelle ça? Jean à la coagulation ou bien la coagulation. Son quoi cherche dedans? Son quoi cherche dedans? JM la coagulation là. La coagulation. JM la coagulation. Pas coaguler. Avec la mélodie. La mélo. Hein? Les deux là, ils ont commencé leur amitié, leur production là. Gaël était où? Elle était dedans. C'est pas avant-hier qu'elle a commencé à faire un truc là qu'elle est venue dans l'affaire. Une femme sage là, elle fait pas ça. Donc toi, Gaël, tu sais parler. Awa Touré, ta camarade femme, elle est sortie ici, elle a allumé la télé sur toi. Tu n'as pas dit qu'Awa Touré c'est rien. Elle a 1 million d'abonnés sur Instagram. C'est pas n'importe qui. C'est une petite qui se cherche dans la vie, qui est là. Voilà, toi-même là. Tu n'as pas 1 million. Pour être posé, actuellement les réseaux sociaux là, c'est pas TikTok. TikTok là, les abonnés vont vite. Les abonnés, c'est-à-dire que où tu es debout et puis tu es debout là, c'est sur Instagram. Le réseau le plus difficile pour avoir des abonnés là, c'est Instagram. Si tu as les millions d'abonnés sur Instagram, tu es l'homme. Instagram pour avoir abonnés, c'est pas facile. Les gens même pour liker tes photos, là, on dirait qu'ils ont pas nari. On dirait qu'ils ont pas nari. Et la petite là, elle a près de 1 million, elle a plus qu'1 million d'abonnés sur Instagram. Donc tu n'as pas dit que c'est personne. Hein. Elle est sortie derrière toi ici là. Elle t'a allumé là. Tu as fait vu et ignorer. Tu as préféré faire tes chansons. Nous, on a dit que Gaël, tu es sage, tu es sage, tu es sage. Il faut avoir le mental de Gaël. Tout le monde dit, ah, la petite là, elle est vraiment sage. Elle ne rentre pas dans les trucs. Tu as laissé Awa Touré qui t'a allumé. Tu as allé prendre deux garçons. C'est-à-dire que ton camarade, ton mari, là, il n'a pas testicule. Il ne peut pas répondre à JL La Mélo. C'est pas lui qui fait parler partout à tous les gens. Son ami garçon est qui, les deux ont travaillé ensemble. Toi, tu n'étais pas dans la vie. Tu es arrivé avant-hier là. Hein? Tu as atterri dans la vie, on dirait groupe électrogène là. Hein? C'est avant-hier là, tu es venu dans la vie. Ils ont fait leur palabre. Mais laisse-le régler. Toi, tu as quoi à mettre ta bouche? Même si tu mets ta bouche dedans là, il n'y a pas de problème, c'est ton chéri. Il n'y a pas de souci. Hein? Mais tu as quoi aller chercher un mort pour ramener dans ton affaire? Le monsieur qui a couché dans sa tombe là-bas là, qui entend des pestes, qui entend qui ont déjà de façon lâche et fui, et que ses parents sont dans la douleur là. Toi, qu'est-ce que toi tu as à voir à venir le mettre, soulever le mort, venir mettre dans tes bêtises de JM La Mélo et puis Juma la coagulation? Qu'est-ce que tu as à voir à mettre dedans? Tu sors, tu fais une bêtise, on te parle, au lieu de sortir pour t'excuser, parce que la colère peut nous emmener à faire tous des conneries. Mais le plus important, c'est de s'excuser auprès de tout le monde. Vraiment, j'étais en colère, j'ai dû dire des choses que je ne pensais pas. La colère m'a emmené vraiment, désolé la famille. Désolé à la famille du défunt. Je m'excuse auprès de tous mes abonnés, ou bien, je ne sais pas. Tu continues à faire les statuts visés, tu continues à naguer les gens. Toi, tu peux naguer quelqu'un.
pression de la PSCM sur toi, tu vas pas croire. Aya, où est Soro? Faut demander à Flora Zalo. Elle sait où il est. Après Flora Zalo, elle sait où Soro est. C'est elle qui a ce truc. Tu viens demander à qui? Mon visage cramé là. Mon visage, ils ont oublié l'eau chaude au feu là. Et sur ta copine? Sur ton égal? Hein? Tu vas me demander où est Soro? Après Flora Zalo, tu as demandé. Chien vert. On poursuit. On va écouter. Pourquoi est-ce qu'elle s'exprime? Même s'il y a quelque chose à dire là, si ce qu'elle est en train de dire est nécessaire, c'est pas elle. Mais maintenant, aux gens te donnent l'information qu'ils travaillent ensemble. Maintenant, je te donne un exemple. Oui. Franck Vleilly et sa femme là, oui, ils travaillent ensemble. Sa femme là, elle est productrice aussi. Oui. Oui. Elle n'a jamais ouvert la bouche. C'est son choix. Mais parce qu'elle n'a pas envie de parler, c'est son choix. Pas qu'elle n'a pas envie de parler. C'est pas nécessaire. C'est son choix. Elle peut parler aussi. S'il te plaît, est-ce que avec Franck Vleilly, c'est la même chose que production, il y a des artistes qui foutent la merde pendant la production. Est-ce que c'est le même problème? Non, je veux te dire, même si c'est pas le même problème, c'est le même showbiz. Non, parce que tu finis. Tant qu'on n'est pas. Non, tu m'as posé une question, laisse-moi finir. Laisse-moi aller au oui, c'est moi qui finis. Ce n'est pas le même problème. Là, on parle de deux personnes qui travaillent ensemble. Ils travaillent ensemble, ils travaillent dans le groupe est guéri, non, il défend sa sœur guérie. Sinon, ça, c'est quoi? Si elle se prononce sur une affaire pareille, c'est qu'elle connaît l'histoire. Parce que je viens d'apprendre qu'elle travaille avec lui aussi. Oui. Kaina, tu ne viens pas d'apprendre quelque chose. Tu viens pas d'apprendre quelque chose. Arrête ça. Je n'ai pas aimé ton côté, ça là. Je n'ai pas aimé ça. Tu viens d'apprendre quoi? Tu sais très bien. Ils sont en train de te mettre une pression. Ils ont groupé sur toi. Tu es mon ami d'enfance. Il ne peut pas accepter. Mouloukou et puis aux zones ont groupé sur toi devant tout le monde. Tout Abidjan a vu. Tout le monde entier a vu. Tu viens d'apprendre comment? À quel moment tu as appris? Comme ils ont lutté, tu n'arrives pas à te défendre quand ils viennent d'apprendre. Non, il n'y a pas aimé ça. Hein. S'il y a une chose qui est celle de toi, tu n'es pas hypocrite. Hein. Depuis quand? Il n'y a pas aimé. C'est maintenant qu'Ozone vient de me dire. Mais... Attends, au début, on n'était pas d'accord. Avant de parler, j'ai dit si, on ne sait jamais si elle travaille, même si elle travaille, lui, c'est pas nécessaire, c'est pas obligé. Mimi Blonde, c'est vraiment une femme. Quand on a ton côté bêté là, on dirait que tu as dilué ça. Hein. Ton côté bêté, femme forte, femme persistance, qui persiste dans la vie, qui ne lâche rien, qui est sur sa position, qui bouge pas en tant que bêté là. Tu as dilué ça. Mimi est restée sur sa position. C'est de ça qu'il est question. Mimi, son côté Gaudier, elle a dosé. J'ai bien aimé pour Mimi, on continue. Pas obligé, mais elle a le droit. C'est ton problème. C'est quand j'étais en train de te dire par rapport à Vleilly et sa femme. Tu dis non, est-ce que c'est le même contexte? Oui, il y a des artistes qui viennent signer pour un tournage d'une certaine période. Arrivé un moment, ils disent qu'ils ne tournent plus. On est obligé de rechercher un autre artiste. Ça fait mal. Parce que c'est de l'argent qu'on met. Je te repose la dernière question et puis on passe à autre chose. Quel article qui stipule que deux personnes qui travaillent ensemble ne peuvent pas s'exprimer sur un problème? Qui a dit que la femme ne peut pas s'exprimer? Elle peut s'exprimer aussi dans le respect. Mais Mouloukoukou Didjeo, elles travaillent ensemble comment? Elle et puis... Attends. Ça va passer sur Mougou qu'ils travaillent ensemble, je suis désolé. Depuis quand Gaël est manager? Depuis quand Gaël est une productrice? Elle produit quoi? Hein? Ils travaillent ensemble comment? C'est qu'elle produit, elle fait. Elle produit qui? Faut arrêter le père. Toi, mais quand tu as tes rembesses là, ta femme se mêle. Elle n'a qu'à connaître sa place. À un moment donné, il faut arrêter. Si ton mari est attaqué injustement, tous les jours on bien mal son mari ici là. Ou mais c'est un petit JM la mélo là qui est là moins cher quoi. Comme c'est un petit, c'est un enfant. Hein? Sinon, les moelles ont fini à soulever, décoller. Il parle où?
Elle parle où? Faut arrêter à un moment donné. Ils travaillent ensemble depuis quand? Elle est productrice comment? Elle sait connaître ce qu'on appelle produire quelque chose. Non. Et même s'ils travaillent ensemble, c'est pas son rôle. Parce que même s'ils travaillent ensemble, son mari et puis JM Amelo, ils étaient ensemble depuis longtemps. Juma, la coagulation, là. Juma, la coagulation, et puis JM, la mélodie, là. Les deux sont ensemble depuis longtemps. Voilà. Elle est venue trouver la coagulation avec la mélodie ensemble. D'accord? Maintenant, peut-être c'est elle-même, parce que quand elle parle de sa relation, que moi, on voulait mes bras, là. Tu as fouillé, c'est elle, son arrivée dans la vie, là même, qui a gâté entre la coagulation avec la mélodie. Vous avez compris ce que c'est de là? Maintenant, si la coagulation et la mélodie sont effets palables, Bibi, elle cherche quoi dedans? Non, question. La mélodie et puis la coagulation sont effets discours. Bibi, elle vient chercher quoi dans cette affaire? Le chauffeur de Nyango qui est couché dans sa tombe, il cherche quoi? Son nom cherche quoi? Son quoi à voir dedans dans l'affaire? Son quoi à voir dedans? Son quoi à voir dans l'affaire, mon coucou? C'est pas des choses avec lesquelles il faut jouer, je suis désolée. C'est pas... On fait le béret, oui. Mais on peut pas venir jouer avec la douleur des gens. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Toi-même, le coucou là, il y a des choses que tu peux pas accepter et tu vas jamais accepter. Tu comprends ce que tu dis, non? Voilà. Parce que c'était des blogueurs Facebook qui avaient fait ça là. Vous allez nous déposer pour dire qu'on va loin, on est ici. C'est pas affaire de guérir ou bien affaire de tout. Moi-même là. Mais il y a des guéris dans ma famille. Mais il y a quoi? Aïe, le père Moulkoukou. Toi, mais faut voir. C'est mal fait jusqu'à... Dites la vérité à la petite. C'est vous-même qui faites que elle est en train de se donner un genre. Si on lui demande trop, c'est elle qui est trop... Elle a qu'un souci. Si c'était... Imaginez si c'était des blogueurs. C'était un blogueur. Écoutez-moi bien. C'était moi, Aya. Ou bien un blogueur. Peu importe. Qui avait fait ce poste-là. Non seulement ils allaient attendre le blogueur à l'aéroport pour le foutre en prison. De deux, quand ça allait arriver sur Showbuzz là, les Mouloukoukou là, ils allaient venir décortiquer pour bien descendre les blogueurs, pour dire que c'est notre travail, c'est notre comportement. C'est comme ça on se comporte. C'est parce que vous comprenez. Quand on n'a pas de sentiments, on allait être jugé dans tous les sens. Vous comprenez? Voilà. Mais j'aime la coagulation, là. Hein? J'aime la coagulation. Comment il s'appelle? Juma. Juma, la coagulation. Et puis, j'aime la mélodie, là. Les deux, leur contrat, ils ont signé. Si j'aime la mélodie sort aujourd'hui pour dire que j'aime la coagulation, je ne suis plus à j'aime la coagulation. Bon, Marc, BBL, Maëvia, sont quoi à avoir dedans? Sont quoi à avoir dans l'affaire? Son quoi avoir dans l'affaire. Et même si elle veut parler pour défendre Juma à la coagulation, qu'elle veut défendre Juma à la coagulation, il n'y a pas de souci, tu peux défendre Juma à la coagulation parce que c'est ton coagulé, tu es avec lui, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème, c'est ton chéri. Il n'y a pas de souci. Mais le chauffeur de Nyango qui est couché dans sa tombe, qui n'a rien demandé déjà quand on a ôté sa vie, on l'a pressé, on l'a précipité à aller dans la tombe. Parce que si il a fait accident, c'est que c'est une précipitation de trucs. Ils l'ont précipité que le chauffeur de Nyango est dans sa tombe là-bas en train de payer ses péchés ou bien en train de parler à Dieu et puis attendre celui qui l'a causé ça là. Son quoi à voir dans l'affaire de la coagulation en fait? Elle pouvait s'exprimer, venir dire que non, non, il y a longtemps, mon mari ne travaille plus, comme quelqu'un m'a appelé, me dit que c'est parce qu'il ne travaille plus ensemble, et tout. Elle pouvait dire, voilà, moi, je n'ai jamais parlé d'affaires de mon mari, mais vous ne comprenez pas, voilà. Elle donne son avis, mais le chauffeur de Nyango, là, il a quoi à voir dedans? Maintenant, si tu t'exprimes comme ça, et que tu vois que le peuple n'est pas content, et que tu vois que tout le monde sort sur toi, pas parce qu'on te déteste, parce que jamais quelqu'un t'a déjà acharné sur toi, sur les réseaux ici. Voilà. Tu es dans ton coin, on te laisse dans ton coin. Mais tout le monde sort pour te parler. Toi, tu te joues les Django. On parle, bestie, tu t'en soulèves de la coagulation, mais devant toi.
Ah, coagulation aussi, il faut le voir. Hein? C'est ma bestie. Bestie, viens. Je ne parle pas ça, ma bestie. Voilà, coagulation. Long coup de coagulation sur maintenant. Hein? Bestie. Bestie. Tu as dit préservatif, ils ont mis 1 litre d'eau dedans. Bestie, viens. Et puis, coagulation vient devant. Tu fais ça à qui? Vous faites ça à qui? Alors, vos camarades. Non, sérieux. On a vos camarades ou bien il y a eu quoi? Hein? Tu connais pression. Attends. Tu connais pression. Tu as sorti pour nous expliquer. Soit tu as t'excuser pour ta maladresse. Parce que ça peut arriver, on peut te le concevoir. On va pas tirer sur toi parce que tu es une petite soeur. Les erreurs, ça arrive. Et depuis que je suis sur Internet, c'est ta première erreur que tu as faite. Si on sort pour te parler, c'est parce que on n'est pas content. Donc, tu vas sortir pour t'excuser auprès des parents du défunt et auprès du public. D'accord? Sinon, parce que si tu ne t'excuses pas, c'est que tu es consciente. Parce qu'on peut dire que avec la colère, tu peux dire certaines choses que tu ne maîtrises pas. On peut le dire. Avec la colère, tu peux dire certaines choses que tu ne maîtrises pas. Moi, il n'est pas besoin de t'excuser. Hein. Pour moi, non, non. Mais surtout aux parents des défunts. Parce que pour te dire, il y a une cousine du chauffeur qui est rentré en contact avec moi. Et je leur ai demandé certaines choses qu'ils vont m'envoyer. Si tu veux que ça soit lourd. Ça, apparemment, ils m'ont expliqué un truc. Vous êtes... Bon, ok. Je ne vais pas encore étaler. Et certaines choses qu'elles m'ont envoyées. Je ne vais pas encore étaler. Si tu veux que ça soit lourd, il faut me faire signe. Moi, ici, là, j'essaie de rendre les béret plus lourds. C'est qu'il y a dosé le béret pour te donner. J'ai dit le béret. Le problème, si ce dossier, c'est pas un béret. J'ai dosé le dossier là pour te prendre dans ta main, non? Quand ta main, tu vas voir le dossier là, comme ça, là. Tu vas pas courir. Parce que tu t'es très mal comporté. Ça, je te le dis. Tu t'es très mal comporté. Et moi, je ne vais pas l'accepter. Voilà. Je ne vais pas l'accepter. Moi, je me rappelle, j'habitais en zone 4. Et puis, il y avait un monsieur burkinabé qui travaillait dans la maison d'un boss. Je ne vais pas dire le nom du boss, il est décédé, même père à son âme, c'est un grand type. C'était le gardien. Et c'était un tonton qui était très gentil. Il a dit, quand il y a les cérémonies là, il nous fait rentrer, on va manger. On va manger propre. Quand il y a les cérémonies dans la maison, c'était une grande maison, ils étaient dedans. Il nous fait rentrer. Quand il y a fête là, il me dit, va, ma fille, va, il m'aimait bien. Il m'aimait bien. Il me fait rentrer. Je m'en vais. Je me mets dans la fête des gens. Je ne connais pas où. Je vois les riches là. C'était un monsieur très connu. Vous le connaissez même. Si je dis le nom, vous le connaissez. Un tonton très connu. Il n'est pas du boss là en fait. Mais il est décédé, je parle le truc. Le tonton là, le tonton burkinabé, il était son vélo. Il partait à Ancien Koumassi. Pour aller prendre... ses parents habitaient à Ancien Koumassi. Ses parents habitaient là-bas. Ils étaient dans une maison en bois à Gonzague. Après, ils ont pris une maison à Ancien Koumassi. Et il partait à Ancien Koumassi.
Il y a un Libanais qui est venu le renverser. Et puis il a fui. Il a déjà le tonton là sur place. Il est venu le renverser. Puis il ne s'est pas arrêté. Hein? Il ne s'est pas arrêté. Il a fui. Les gens ont vu dans la voiture. C'était on dit, en tout cas, les gens ont dit c'est quelqu'un qui a la peau blanche. Mais de toute façon, il a roulé là. Un blanc ne fait pas ça. Ça, c'est le comportement des Libanais. Et puis, il a fui pour laisser le corps du gars là, sur son vélo. Les gens de zone 4 connaissent cette histoire. Pour endeuiller la femme. Sa femme était enceinte. Quand elle a appris ça, elle a perdu son enfant. Sur place. Elle a fait fausse couche. Donc, ce n'est pas des choses à rigoler avec, en fait. Je vous parle sérieusement. On est sur Internet, là. On a qu'à faire très attention. Il y a des conneries que les gens ont fait. Aujourd'hui, on essaie de rattraper nos bêtises qu'on a fait dans le passé, là. On essaie de donner quand même, se donner quand même une bonne image du moins. Et puis, essayer même si on fait les bérets et tout, j'en passe, essayer de quand même éveiller la conscience de la jeunesse au jour d'aujourd'hui. Si je me bats aujourd'hui, c'est vrai que je suis beaucoup attaqué, bref, mais je fais les faits des sociétés. C'est pas parce qu'il ne peut pas partir m'asseoir pour faire béret qu'il faisait avant. Hein. C'est pas qu'il ne peut pas faire béret qu'il faisait avant, que vous me connaissez, quand il fait béret de cotique et puis vous connaissez où il va là. Et puis il fait maintenant les trucs tranquillement, les faits de société, quand il a fait des sociétés, quand il y a tant. D'ailleurs, même tout à l'heure, on a parlé du grand frère Théisson qui va venir tout à l'heure sur mon live ici, à qui on va essayer d'apporter une petite aide. Parce qu'il a été très humilié. On va parler de lui tout de suite. Si j'ai décidé de rentrer dans ce registre-là, d'apporter ma voix au peuple, d'aller dans le bon sens, vous faire rigoler, faire mes petits lives avec vous, rester dans le mood, organiser, tu vois, comme le 20 là, le 18, on aura Kérizane ici, en concert live sur notre page ici, faire des choses bien. C'est pas parce qu'on est bête. Sur le comportement des gars, on peut faire ça bête, et puis on dépose. On a trop fait ça. Sur Internet là-bas, sur Facebook. Ça nous a apporté quoi? Aujourd'hui, là, on doit édifier. On doit, en tant que créateur de contenu, quand même tu as déjà 100 000 abonnés, là, tu dois avoir un comportement décent. Parce que quand tu viens t'asseoir et puis tu fais ça, en fait, elle ne sait pas combien de personnes qui ont perdu leurs parents dans ces conditions-là. Et puis, il n'y a pas eu de justice en Afrique pour ces parents-là. Et que tu viens t'asseoir, tu dis que tu connais quelqu'un qui a déjà et que tu prends ça à la légère parce que pour toi, tu es dans un béret, ou bien tu es dans un biamali, ou bien tu es dans un règlement de compte. Faut pas faire ça. C'est pas de l'amusement. Et je vois des gens bêtes, oui, parce qu'ils sont fans. Oui, il faut laisser. Si c'était ton oncle, tu allais me dire de laisser. Si le chauffeur de Yango, là, c'était ton oncle, c'était ton cousin, c'était ton fils, c'était ton mari, tu allais me dire de laisser. Tu allais vouloir justice pour lui. Si c'est ton parent, là, tu allais vouloir justice pour ton parent. Parce que du fait que quelqu'un sort pour dire que c'est moi, je sais qui a déjà, ou bien c'est toi, on en parle et puis ramener cette blessure-là. Tu allais partir au bout même dans cette histoire pour comprendre si ton parent a été, c'était accident normal ou bien c'était provoqué. Donc, si tu sais que tu as fait une telle erreur, tu sors, mais vous, des chaînes de télé telles que Showbuzz, une chaîne très suivie comme ça, hein? Une chaîne très suivie, aujourd'hui, à cause de vous, le béret télévisé est chic, et tout. Moi-même, j'ai été plusieurs fois invité sur votre plateau. Donc, je vous dois tout l'honneur, tout le respect, parce que vous faites quand même du bon travail, le Showbuzz. Faut le dire. Mais vous ne pouvez pas concevoir, même mettre le poste de Gaël sur vos pages, vos télés là-bas, et puis banaliser la chose. En fait, Karina et Mimi essayent de vous expliquer que la position de Gaël a été mal faite. On est des femmes, c'est pas parce qu'on ne l'aime pas.
Karina ne la déteste pas non plus. La position des gamins, vous, aux zones et puis truc, vous banalisez carrément. Vous avez banalisé. C'est-à-dire que vous avez parlé de l'affaire, mais côté le chauffeur de Nyango, là, vous avez banalisé ça en fait. J'ai pas compris. Jean, lui qui a déjà là, c'est pas l'homme. Jean, c'est pas l'homme. On banalise, parce que c'est Gaël, elle a 1 million d'abonnés. Parce que c'est du mal à la coagulation, il est producteur. Donc, celui qu'on a déjà, et que Gaël vient nous dire que c'est telle personne qui l'a déjà là. Vous ne cherchez pas en tant que truc pour rentrer dans l'affaire, pour lui dire que non, ce que tu as fait là, c'est pas bien. Parce que le gars, il est déjà parti, il est en train de reposer là-bas. Il n'y a pas à le ramener dans les histoires. C'est quand même grave, cette histoire. Vous savez banaliser ça carrément à la télé, j'étais choquée. J'étais choquée de ça, de voir comment ça a été banalisé. C'est quand même grave ça. Essayez de vous reprendre un peu. Franchement. Moi, je ne viens pas pour tirer sur vous, parce que ce n'est pas vous qui avez fait le post, mais sur vos commentaires, parce que vous êtes très suivis. On vous suit partout. Moi, à cause de vous, moi, il n'y a même pas de télé. Mais j'ai pris ici, chaîne NCI. Je paye chaque fin du mois. Même si je ne regarde pas, mais à cause de Showbuzz et tous les trucs comme ça, j'ai pris NCI. Il allait même m'enlever l'abonnement parce que c'est pas inutile. Ma télé est devenue pour les enfants là. Je me réveille le matin à Rassasa. Je me réveille le matin Coco, le soir Coco. Je tourne ici. Dans la pied. Tiens la pied. Chou la pied. En la pied. Ta. Ton tabou. Amina, Tole. J'ai dit que ma télévision est dans ma propre maison, est kidnappée. Tu tournes ici. Nous partons. Nous venons. Maman dans le bus. Le crocodile qui s'envole. Quand tu essaies de changer ses pleurs dans tes oreilles, si on leur demande, ta télévision est plus âgée qu'eux. Ça fait télévision à 2 ans de plus qu'eux. Tu peux pas parler. Donc, il y a aller enlever l'abonnement là. Chaque fin de mois, free mes factures, c'est inutile. C'est pas inutile pour le truc, mais ça sert à rien parce que je regarde même pas télé là. Si elle m'a allumé ma télé tout à l'heure là. Maintenant, là, quand il met musique, je suis obligé de mettre l'image des clubs des petits là. Et puis, je mets musique sur BAF. Souvent, quand ils dorment, ils me réveillent, ils ont débranché BAF là. Ils ont enlevé mon BAF pour déposer vers la cuisine. Mon propre BAF. Mon BAF est débranché. Donc, BAF là même là, ça ne se pose plus sur la table à télé. BAF là maintenant est derrière la porte. Fatima dit je suis là. C'est qui Fatima là? Tu es là où? Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!